Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La place parisienne reste encore bien orientée à la mi-journée en dépit d'une nouvelle dégradation de la note de la dette souveraine grecque par Standard & Poor's. Les marchés ont bien intégré le risque de défaut grec alors que cette éventualité plane depuis plus d'un mois et fait toujours parler constamment d'elle. Restructuration ou non, les opérations deviennent lassées de ce feuilleton qui semble interminable. Ils préfèrent du neuf et se concentrent sur des bonnes nouvelles venues d'Asie, notamment de Chine, où les indicateurs macroéconomiques sont de nature à se rassurer. Dopés par les données de l'empire du milieu, le CAC 40 grimpe de 0,98% à 3844 points. Sur les autres places européennes, le FTSE prend 0,49%. À 5801 points à Londres et à Francfort. Le DAX monte de 1,59% à 7197 points. Sur le plan macroéconomique, le déficit des paiements courants de la France s'est creusé à 4,8 milliards d'euros en avril contre 4,1 milliards le mois précédent. Et en Grande-Bretagne, l'inflation a progressé de 0,2% sur le mois de mai et de 4,5% en glissement annuel, soit un plus haut depuis 2 ans et demi. Du côté des sociétés en tête du CAC 40, Capgemini qui progresse de 2,22% à 38,25 € après avoir annoncé son intention de racheter Prosodie sur la base d'une valeur d'entreprise de 382 millions d'euros. ST Microelectronics gagne 1,58%. À 7,14 €, Jefferies est à l'achat sur le dossier avec un cours cible toutefois à baisser d'€1 à 9 €. Les valeurs technologiques sont dans l'ensemble bien orientées, à l'image de Soitec qui est en tête du SBF 120 à la mi-journée et flambe de 3,32% à 9,59 € ou bien Atos Origine qui progresse de 2,08% à 37,47 €. Renault s'adjuge 1,62% à 36,37 € porté par une note d'UBS qui recommande la valeur à l'achat avec une valorisation par titre de 55 € en anticipation d'une amélioration des résultats du groupe. Dans le sillage de la marque, du titre de la marque aux losanges, Peugeot gagne 1,36% à 28,35 € et Michelin gagne 1,32% à 63,59 €. Hors indice vedette, Axway flambe de près de 28% à 23,78 €. L'ancienne filiale de l'édition de logiciels de Sopra a été introduite ce matin en bourse à 18,61 € par action. Le titre Sopra cède pour sa part 4,12% à 62,20 €. Neopost s'adjuge 1,30% à 59,01 € suite à l'acquisition d'un leader australien de la distribution de solutions de finition de documents et de traitement du courrier. Les banques sont également bien entourées en dépit de la dégradation de la note de la Grèce par Standard & Poor's. BNP Paribas engrange 2% à 52,44 €. Société Générale reprend 1,76% à 39,69 €. Natixis 1,67% à 3,52 € et Crédit Agricole ferme la marche sur un gain de 1% à 10,11 €. Veolia Environnement est en hausse de 0,89% à 19,89 €. RBS a entamé le suivi du dossier à l'achat et a fait de même pour son concurrent Suez Environnement qui perd toutefois 0,60% à 14,01 €. Avec une recommandation cette fois-ci à conserver sur le titre. Suez Environnement qui fait partie des rares baisses du marché parisien avec EDF qui rend 0,39% à 28,84 €. Rien ne va plus pour Areva. Le parcours boursier du titre ressemble plus à un chemin de croix et plie encore de 2,10% à 24,50 € alors que après l'Allemagne et la Suisse, c'est au tour de l'Italie de vouloir se retirer du nucléaire. Sur les marchés d'échange, l'euro reste encore ferme face au dollar sur un gain de 0,20% à 1,44 € face au billet vert malgré l'épisode de la dette souveraine grecque. Et la monnaie unique européenne progresse de 0,19% à 115,85 € face au yen. Là, le dollar redonne symboliquement 0,05% à 98 face à la monnaie nippone. Du côté des commodities, le WTI gagne 0,09% à 37,39 $, tandis que le Brent prend 0,26% à 119,39 $. Le métal jaune, quant à lui, grimpe de 0,30% pour se négocier à 1520 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.